C'est en visitant l'hôpital que Tistou fit la connaissance de la petite fille malade. Elle lui parut très jolie, mais bien pâle. Elle avait à peu près le même âge que Tistou. « Le docteur Maudiver m'a dit que tes jambes ne marchaient pas. Vont-elles mieux depuis que tu es ici ?»« Non, » répondit la petite fille toujours aussi poliment. « Mais cela n'a pas d'importance. »« Pourquoi ?» demanda Tistou. « Parce que je n'ai nulle part où aller. Tu ne t'ennuies pas trop ?»« Pas trop, je regarde le plafond. Je compte les petites fentes qu'il y a dedans. » « Des fleurs, ce serait mieux, pensa Tistou. Tu n'es pas malheureuse au moins ? Pour savoir si on est malheureux, il faut avoir été heureux. Moi, je suis née malade. Tandis qu'elle parlait, Tistou s'était levé et s'affairait autour du lit. Pour que cette petite fille guérisse, il faut qu'elle ait envie de voir un lendemain. C'est clair, songeait-il. Une fleur, avec sa manière de se déplier, de ménager des surprises, pourrait sûrement l'aider. Les pouces de Tistou ne chauvaient pas. Le docteur Maudiver fut bien étonné le lendemain lorsqu'il entra dans la chambre de la petite fille. Celle-ci souriait. Elle s'était réveillée en plein champ. Et puis la fleur à laquelle Tistou avait donné tous ses soins, une rose merveilleuse qui ne cessait de se transformer, d'épanouir une feuille ou un bourgeon, la fleur montait à la tête du lit le long de l'oreiller. La petite fille ne regardait plus le plafond. Elle contemplait la fleur. Le soir même, ses jambes commencèrent à remuer. La vie lui plaisait.
Mirepoix, cette année-là, aucun génie pour expliquer l'inexplicable. Et le conseil municipal se trouvait dans le plus grand désarroi. Les fleurs envahissaient tous les monuments publics. Si un conseil municipal s'inclinait devant de telles fantaisies, une ville cesserait d'être une ville. Non, non et non, criaient les conseillers municipaux de Mirepoix réunis en séance extraordinaire. On parlait déjà de faire arracher toutes les fleurs. Monsieur Père intervint. Monsieur Père était très écouté au conseil. Il se montra une nouvelle fois un homme aux décisions rapides et énergiques. « Messieurs, dit-il, vous avez tort de vous fâcher. D'ailleurs, il est toujours dangereux de se fâcher contre ce que l'on ne comprend pas. Personne de nous ne connaît la raison de ces brusques floraisons. Arrachez les fleurs. Vous ignorez demain où elles repousseront. D'autre part, il faut reconnaître que ces floraisons nous sont plus utiles qu'elles ne nous gênent. Pourquoi s'irriter? Mettons les fleurs dans notre jeu. Je vous propose une solution hardie. Il faut modifier le nom de notre ville et l'appeler désormais Mirepoix les fleurs. Le directeur du journal tournait en rond, soupirait, s'épongeait le front, ce qui est toujours signe d'émotion et de perplexité. Cet homme-là était très ennuyé. Il devait annoncer aux habitants de Mirepoix, ses fidèles lecteurs, une nouvelle tellement inattendue et si grave de conséquences qu'il ne savait comment s'y prendre. La guerre n'avait pas eu lieu, et son échec mettait en cause la qualité des armes livrées par la manufacture de Mirepoix, ainsi que les compétences techniques de Monsieur Père, de ses ateliers, de tout son personnel. Pas un appareil que la mystérieuse invasion eût épargné. Des plantes apparaissaient partout, des plantes tenaces, agissantes et comme douées d'une volonté personnelle. On attendit jusqu'au soir. Une dernière dépêche chassa toutes les illusions. Les canons de Mirepoix avaient tiré, certes, et ils avaient tiré des fleurs.